Bonsoir peuple africain, bonsoir peuple du monde, bonsoir combattants de la liberté et bonsoir à toute la diaspora noire à travers le monde et aux amis de l'Afrique. Je tiens à remercier le Dieu de nos ancêtres qui nous donne la force de pouvoir combattre toujours l'injustice. Je tiens à honorer aussi la mémoire de ces dignes, valeureux fils d'Afrique qui ont fait la grandeur de notre continent. Modibo Keïta, Thomas Sankara, Lumumba, Barthélemy Boganda, Oumniobe, Cheikh Anta Diop, Sékou Touré et beaucoup d'autres. Nous venons encore une fois de plus dans cette vidéo pour dire au peuple du Niger, au peuple nigérien de se lever. L'heure est aujourd'hui à être debout et à rester vigilant. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour chercher la paix. Mais devant les injustices, devant la corruption, devant la manipulation et l'oppression, il est temps de se lever. Je suis fier et je suis en joie lorsque je vois des dames du Niger, des femmes de fer se sont levées. Ce peuple de plus de 22 millions d'habitants, les femmes sont debout pour barrer la route aux tricheries et au vol. Pourquoi nous parlons de cela? Parce qu'il y a une élection actuellement au Niger. Et l'impérialisme vient encore s'initier. Car Jean-Yves Le Drian, dit le truand de l'Afrique, vient encore s'initier dans les affaires africaines. Déjà, voler l'or, l'uranium, les minéraux du Niger ne leur suffit pas. Ils viennent encore s'initier pour choisir nos dirigeants parce que leur but c'est ça. Après nous avoir mis Issoufou qui est là, qui n'a rien foutu du tout, ils veulent encore mettre un autre pantin, une autre marionnette qui va encore continuer à appauvrir le Niger afin que les fils du Niger ne bénéficient jamais de l'uranium. On vend l'uranium du Niger par exemple à 3000 € et on donne au Niger 200 €. Est-ce que c'est possible? Et dans les 22 millions que nous sommes de ce grand peuple, il n'y a pas de courageux entre nous. Il n'y a pas de vaillants djihadistes au Niger. Nous savons que ces gens-là ne comprennent que ... lent. Pourquoi je le dis ... lent? Parce que si je dis tout le mot, ils vont chercher à censurer cette vidéo. Ces gens-là ne comprennent que ... ça. Alors, nous devons être prêts. J'appelle à toute la jeunesse du Niger. Dès que nous sentirons qu'il y a une fraude, dès que nous sentirons qu'il n'y a pas la transparence dans notre vote, nous tous dehors. Parce que nous ne pouvons plus accepter encore de rester inertes comme ça. Voilà le message que je voulais faire passer. Demain, nous avons une grande manifestation à la place, à Porte-Maillot, place Porte-Maillot. Le métro, c'est ligne 1. Vous descendez à Pont-de-Neuilly, à 9 minutes, vous demandez l'ambassade des Comores. Demain, à partir de 14 h. Voilà le message que je voulais dire. Nous disons à tous les Nigériens dignes de ce nom, qui ont encore un peu de courage et de dignité, de se lever tel un seul homme. Nous disons... c'est la fin de la France-Afrique. Nous disons, c'est la fin des mascarades de la France. Nous allons bannir notre peur et nous lever. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Merci, monsieur le président Donald, président Abdraman, le coordinateur de Debout Niger et toutes nos associations en train de soutenir Debout Niger pour faire contre l'impérialisme. Toute personne qui est là pour remplir ses poches, pour remplir ses postes devrait être dégagée. Ils ont fait 10 ans de gouvernance, 10 ans de tuerie. Plein de nos enfants ont été assassinés pour rien du tout. Je vous appelle tous les fils dignes du Niger. Venez maximalement à cette grande manifestation qui a été organisée par nos grandes associations en collaboration avec Debout Niger. Et on vous attend à Porte-Maillot devant l'ambassade des Comores. Parce que c'est une collaboration, fraternité, main de la main. Toute l'Afrique devrait se débarrasser avec tous des gens qui sont là, rien que remplir leurs poches. Je fais un appel à vous, mes frères africains. Dans cette élection qui a été passée, on a vu des fraudes, on a vu des kidnaps, on a vu là où on a pris des gens avec des armes, et on a des vidéos. Vraiment, c'est honteux. Aujourd'hui, on dit en 2001, dans l'Afrique, il n'y a pas des élections transparentes, qu'il n'y a rien que le peuple. Nous, on est avec le peuple. On est prêt à mourir avec le peuple. Président Abdraman Paris, je vous attends tous demain devant l'ambassade des Comores pour la liberté des Comores et la liberté du Niger et la liberté aussi de l'Afrique. Nous, la jeunesse européenne, on est prêt
à mourir et à aider l'Afrique à sa sortie. Et nous sommes prêts à verser notre sang pour l'Afrique. Parce que le peuple qui a peur, c'est ce peuple-là qui restera à jamais esclave. Et pour l'Afrique, nous sommes prêts. Tout Africain digne de ce nom doit être prêt à verser son sang pour le sacrifice, pour la liberté de l'Afrique. Merci. Prenons le cas du Niger, une néocolonie française. Censé être le deuxième pays le plus pauvre de la planète, c'est pourtant le deuxième producteur d'uranium au monde. Pour nous fournir de l'électricité par le biais des centrales nucléaires, Areva importe près de 40% de sa production d'uranium du Niger. Mais depuis plus de 50 ans, Areva ne reverse qu'une redevance ridicule de 5,5% sur les milliers de tonnes d'uranium naturel qui sont extraites du Niger. Ainsi, la population nigérienne ne bénéficie d'aucune retombée économique. Elle n'a droit qu'aux conséquences de l'exploitation de son propre uranium, c'est-à-dire les contaminations